Imaginez un étudiant de 19 ans, seul dans sa petite chambre universitaire. Son nom est Daniel. Chaque mois, il compte ses pièces de monnaie pour savoir s'il pourra acheter de quoi manger, payer ses livres ou simplement sortir avec ses amis. Son compte bancaire est presque toujours à découvert. Les fins de mois arrivent dès le 10. Pour survivre, Daniel travaille dans un café, quelques heures par semaine. Il nettoie les tables, sert les clients pressés et rentre épuisé à minuit. Son salaire, à peine suffisant pour payer ses repas et recharger sa carte de transport. Et pourtant, dans 5 ans à peine, ce même étudiant sera devenu millionnaire. Pas grâce à un héritage, pas grâce à la loterie, mais grâce à un mélange de travail acharné, de discipline et d'opportunités saisies au bon moment. Cette histoire n'est pas celle d'un super-héros. C'est l'histoire de Daniel, un jeune comme tant d'autres. Un étudiant fauché qui a choisi de réécrire son destin. Chaque matin, Daniel se levait fatigué. Il avait passé la moitié de la nuit à travailler ses cours et l'autre moitié à servir des clients pressés au café du coin. Sa vie semblait enfermée dans un cycle sans fin. Étudier, travailler, survivre. Ses amis parlaient déjà de leurs stages prestigieux ou de voyages à l'étranger. Lui, il n'avait qu'une seule obsession, trouver un moyen de payer son loyer. Un soir d'hiver, assis sur son lit défait, il ouvrit son ordinateur portable usé. En cherchant des vidéos pour se distraire, il tomba par hasard sur un témoignage. Comment j'ai transformé 100 € en un business rentable. Cette vidéo allait tout changer. Il resta hypnotisé pendant 20 minutes. Un jeune homme, à peine plus âgé que lui, expliquait comment il avait lancé une boutique en ligne et gagné assez d'argent pour quitter son petit boulot. Daniel referma son ordinateur et resta immobile. Pourquoi pas lui? Après tout, il n'avait rien à perdre. Mais il savait aussi qu'il lui manquait une chose essentielle, la connaissance. Le lendemain, il prit une décision. Plutôt que de dépenser ses maigres économies dans des sorties ou des vêtements, il allait investir en lui-même. Ce fut le déclic. Daniel avait environ 150 € d'économies, une somme dérisoire, mais pour lui, c'était un trésor. Plutôt que de les garder en réserve, il fit un choix radical, les investir dans son savoir. Il commença par acheter 2 livres de finances d'occasion, puis s'inscrivit à une petite formation en ligne sur le marketing digital. Chaque soir, après ses cours et son job au café, il passait des heures devant son écran, un carnet à la main. Ses journées ressemblaient à une routine de moine. Cours le matin, job l'après-midi, études et apprentissage la nuit. La fatigue était intense, mais une flamme intérieure s'était allumée. Bien sûr, tout ne se passa pas comme prévu. Sa première tentative fut un blog sur la gestion du temps. Il passa des semaines à écrire des articles, à apprendre le design d'un site internet, mais presque personne ne venait lire ses textes. Un échec. Peu après, il tomba sur une formation douteuse qui promettait de devenir riche rapidement grâce au trading. Naïf, il dépensa 80 €, soit plus de la moitié de ses économies. Résultat, une méthode vide, de fausses promesses et une arnaque bien ficelée. Daniel aurait pu abandonner, mais cet échec le renforça. Il se jura de ne plus jamais chercher de raccourcis. À partir de ce jour, il se concentra sur 2 choses, les compétences utiles et la patience. Petit à petit, son carnet se remplissait de notes. Il comprit que l'argent n'était pas seulement une question de chiffres, c'était une question de mentalité, de stratégie et de persévérance. Au fil des mois, Daniel devint obsédé par un seul objectif, trouver un moyen de transformer ses nouvelles connaissances en une véritable source de revenus. Fort de ses connaissances en marketing digital, Daniel décida de se lancer. Il n'avait ni capital, ni réseau, ni expérience, mais il avait une idée simple, vendre des coques de téléphone personnalisées. Pourquoi ce choix? Parce qu'il voyait ses camarades de classe changer de téléphone ou d'accessoires chaque année. La demande était là. De plus, grâce au dropshipping, il n'avait pas besoin d'acheter de stock à l'avance. Il passa des semaines à créer son site internet. Les couleurs, les photos, la présentation, tout devait être parfait. Une fois prêt, il lança sa première publicité Facebook avec un budget de 10 €. Résultat, 0 vente. Les jours passèrent. Toujours rien. Daniel commençait à douter. Peut-être que ses parents avaient raison. L'école d'abord, les rêves après. Mais il refusa d'abandonner. Au lieu d'arrêter, il analysa. Il comprit que son site était trop lent, que ses photos manquaient de qualité
et que ses publicités ne parlaient pas vraiment aux clients. Alors il recommença. Pendant des nuits entières, il étudiait les stratégies de marketing. Il changea son slogan, refit ses visuels, cibla mieux ses publicités, et un soir, à 2 heures du matin, il reçut une notification, nouvelle commande, 19,99 €. Daniel resta figé. Ce n'était qu'une seule vente, mais pour lui c'était une victoire immense. La preuve que son idée pouvait marcher, les semaines suivantes, les ventes devinrent plus régulières, 5 commandes par semaine, puis 10, puis 20. Ce n'était pas encore un empire, mais c'était un début. En quelques mois, son petit site lui rapportait près de 2000 € par mois, plus que son salaire au café. Daniel décida alors de quitter son job étudiant. Pour la première fois, il travaillait plus pour un patron, il travaillait pour lui-même. Il n'était pas encore riche, mais il avait franchi une étape cruciale. Il venait de créer sa première source de revenus indépendante. L'année suivante marqua un tournant. Son petit business de coque de téléphone avait grandi. Grâce à de meilleures publicités et aux bouches, à oreille, Daniel atteignait désormais 5000 € de chiffre d'affaires par mois. Mais là encore, il fit un choix différent de la plupart des jeunes de son âge. Au lieu de dépenser son argent en soirée, vêtements de luxe ou gadgets, il décida de réinvestir. Une partie servit à améliorer son site internet, design plus professionnel, service client plus réactif, livraison plus rapide. L'autre partie fut placée dans ce qu'il commençait à découvrir avec passion, la bourse et les crypto-monnaies. Daniel passa des heures à lire des analyses financières, à comprendre ce qu'était un fonds indiciel, pourquoi certains investisseurs parlaient de diversification et comment éviter les erreurs de débutants. Au début, la peur était immense. Investir ses premiers 200 € lui donnait presque la nausée. Mais il persista. Ses premiers résultats furent modestes, un petit gain de 10 €, puis une perte de 15, mais avec le temps, il apprit à gérer ses émotions. Il comprit que la clé n'était pas de gagner vite, mais de rester patient et constant. Pendant ce temps, sa boutique continuait de croître. De 5,0 € par mois, il passa à 10,0 €. Ses bénéfices grimpaient et ses investissements commençaient à suivre la même trajectoire. Il se souvient encore du jour où, en consultant son portefeuille crypto, il vit son premier gros bond. Son investissement initial avait doublé. Ce soir-là, il réalisa qu'il tenait enfin une véritable stratégie. Bien sûr, tout n'était pas parfait. Certains jours, les marchés s'effondraient. D'autres fois, ses publicités ne fonctionnaient pas et il perdait des centaines d'euros. Mais contrairement à ses débuts, Daniel avait appris une chose précieuse. Chaque échec est une leçon. À la fin de cette 4e année, Daniel avait déjà mis de côté plus de 50 000 € entre son business et ses investissements. Pour un étudiant parti de rien, c'était énorme. Mais il ne se doutait pas encore que l'année suivante allait tout changer. À 24 ans, Daniel n'était plus seulement un étudiant débrouillard. Il était devenu un véritable entrepreneur. Son petit commerce en ligne, né presque par hasard, avait pris une ampleur inattendue. Ses ventes atteignaient désormais plus de 15 000 € par mois et sa clientèle ne cessait de s'élargir. Chaque matin, il se réveillait avec une routine bien huilée, vérifier ses commandes, analyser ses publicités, planifier ses prochaines campagnes. Là où ses amis parlaient encore de trouver un premier emploi, Daniel gérait déjà une entreprise rentable. Mais le plus impressionnant venait de ses investissements. Les crypto-monnaies, achetées à leur début, avaient triplé, parfois quadruplé de valeur. Ses placements en bourse, moins spectaculaires mais réguliers, complétaient parfaitement cette croissance. Il avait appris à diversifier, à ne pas paniquer lors des baisses et à laisser le temps travailler pour lui. Un soir, en actualisant son tableau Excel, il fit le calcul final. Entre la valeur de son business, ses économies et ses placements financiers, il dépassait désormais la barre symbolique de 1 300 000 €. Daniel resta figé devant l'écran. 5 ans plus tôt, il comptait ses pièces pour payer un sandwich. Aujourd'hui, il était officiellement millionnaire. L'histoire de Daniel n'est pas celle d'un coup de chance. C'est pas non plus un miracle tombé du ciel. C'est l'histoire d'un étudiant comme tant d'autres qui a choisi de ne pas abandonner malgré la fatigue, les échecs et les doutes. Il aurait pu baisser les bras après ses premières publicités ratées. Il aurait pu se décourager quand ses investissements perdaient de la valeur. Mais il a compris une vérité simple. Chaque erreur est une leçon. Chaque pas compte. En 5 ans,
Daniel a bâti ce que beaucoup considèrent impossible. Pas grâce à un héritage, pas grâce à la chance, mais grâce à 3 piliers. La connaissance, qu'il a cherché inlassablement à acquérir, la discipline, qui lui a permis de résister aux tentations et à la peur, le courage d'agir, même quand le succès semblait hors de portée. Son parcours prouve une chose. Vous n'avez pas besoin de n'être riche pour le devenir. Ce qu'il vous faut, c'est de croire en vous, d'apprendre chaque jour et de persévérer quand les autres abandonnent. Alors, la prochaine fois que vous penserez que vos rêves sont trop grands, rappelez-vous de Daniel, le jeune homme sans argent, qui comptait ses pièces dans une petite chambre d'étudiant et qui, 5 ans plus tard, avait bâti sa fortune.